Ce matin, je voudrais qu'on commence en se projetant dans notre imagination. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez pour vous plonger dans cette image que je vous propose. Donc imagine que tu es un soldat dans les tranchées en hiver 1916. Tu es dans la boue, tu es fatigué, tes camarades sont sales, tu es sale, tu sais que tu es entouré d'ennemis, les obus éclatent autour de toi et a priori il n'y a pas d'issue. L'ennemi est répandu tout autour de toi et il y a à vue humaine absolument aucune issue. Et vraiment c'est ce que tu partages avec tes frères d'armes qui sont là dans cette tranchée. On est foutu. Et là, tout à coup, de façon, vous ne comprenez pas comment il est arrivé là, vous vous retrouvez avec à côté de vous le fils du général en chef des armées qui est là et qui vit avec chacun d'entre vous, qui vit ce temps, qui est là, qui donne de l'amitié, qui soutient, qui nourrit, qui fait avec les moyens du bord. Qui encourage, qui parle, qui a cette paix. Et néanmoins, tout autour, les obus continuent de tomber, les appels à sortir de la tranchée continuent d'être là. Et puis à un moment donné, ce fils de général en chef des armées dit j'y vais. Et tu es là dans ta tranchée et imaginez la saleté. Alors j'ai mis cette image-là. J'avais des vraies images, des images de photos des tranchées. J'ai pas osé les mettre tellement elles sont dures. Mais imaginez que notre condition humaine, on est là, on est condamné, on est dans cette tranchée. Et là, tout à coup, il y a ce fils de général en chef des armées qui dit « Je sors, je vais payer, je vais y rester, mais je vais ouvrir la voie et vous allez pouvoir sortir. Et de l'autre côté, je ne sais pas comment ça va se passer, comment c'est possible, mais vous allez me retrouver dans un pays en paix, complètement libéré, et avec ce passé complètement oublié, ou en tout cas lavé. Les rescapés, les gens qui sont sortis de ces tranchées, souvent sont sortis complètement traumatisés de ce qu'ils ont vécu. Mon arrière-grand-père était une gueule cassée et a quitté la maison quand mon grand-père avait 14 ans. Et en fait, c'était notamment les suites de ce qu'il avait vécu. Voilà, donc imaginons-nous dans cette situation, encore une fois, sans issue. Alors, on va avoir des choses et plein de réjouissances, mais ne perdons pas de vue cette image-là. Alors, au premier chapitre de l'Épître aux Hébreux, donc on a pu contempler Jésus au travers de sa nature, de son identité, de qui il est. Donc on s'est régalé. Moi, je me suis régalé. J'espère que vous êtes régalés. Et je pense que la plupart d'entre nous, on n'a pas appris réellement des choses. On s'est régalé. On a dégusté. On est revenu. On a contemplé. On s'est émerveillé. On est allé à un festin. Et la Bible est un festin. Et bien souvent, on n'apprend pas des choses en particulier. On se régale de choses que l'on sait déjà. Mais on se régale. Et d'ailleurs, pour ceux par exemple qui sont fans de chocolat, si je vous propose du chocolat, le meilleur chocolat du monde, vous n'allez pas me dire non, c'est bon, j'ai déjà goûté le chocolat, je connais le goût. Je crois pas. Hein. Vous allez plutôt dire oui, vas-y. Et puis j'en veux bien un peu plus. Alors, ce matin, on va faire ça. Ce matin, on va replonger encore. Je pense que normalement, vous ne devriez pas apprendre grand-chose. Mais j'aimerais que, comme finalement, quand on se souvient d'un moment fort ou qu'on revient sur des photos de vacances et qu'on se dit waouh, c'était trop bien quand on a fait ça, quand on a fait ça, quand on a fait ça. Pour les fans de foot, souviens-toi quand Zidane il a mis son deuxième but de la tête en 98. Voilà, on a la capacité à revenir et à se réjouir et à dire et redire, et ça nous fait du bien.
Donc ce matin, j'espère que vous allez pouvoir vous régaler à nouveau de qui est Jésus. Et cette fois-ci, donc on va être dans Hébreux 2, versets 5 à 18, nous régaler moins de qui il est, mais de ce qu'il a fait. D'accord, vraiment, le premier chapitre d'Hébreux, c'est qui il est. Ce Dieu, donc le Fils, qui est Dieu, qui est créateur, qui soutient la création par sa parole, qui est saint, qui est juste, etc., etc. Et qui restera. Et puis là, donc, les versets 5 à 18, c'est vraiment ce que Jésus a fait. On l'a chanté beaucoup ce matin. Merci Akli pour le choix des chants. Et donc, on va replonger encore et encore parce que ce chocolat, c'est le meilleur chocolat du monde. Alors ce matin, je vous propose 2 temps en suivant en fait le texte. Et on va d'abord voir donc que Jésus en fait règne d'ores et déjà sur le monde à venir. Et on va prendre du temps. Et il règne sur ce monde à venir à cause ou grâce à ce qu'il a fait sur terre quand il est venu. Et puis, donc comme ce fils du général en chef des armées qui est descendu dans la tranchée, qui a vécu avec et qui a ouvert cette voie. Et puis, nous allons dans un deuxième temps nous émerveiller. Donc, 1, le fait que Jésus règne sur le monde à venir, et 2, sur le fait qu'il s'est fait semblable aux hommes. Et qu'au travers de ce qu'il a fait à la croix, il nous amène au salut. Donc, tout d'abord, Jésus règne sur le monde à venir. C'est une réalité pour aujourd'hui et je vous invite, pour vous en convaincre, à lire avec moi. Donc, on est dans la Second 21, dans la version de la Second 21, et à lire avec moi. En effet, ce n'est pas à l'autorité d'ange que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Quelqu'un a d'ailleurs rendu quelque part ce témoignage. Et là, c'est une citation issue du psaume 8. « Qu'est-ce que l'homme, tout ce qui est en rouge, pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait, tu as tout mis sous ses pieds. » En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Maintenant, pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. Donc encore une fois, là vraiment ce premier temps, c'est ce souvenir réalisé que Jésus règne sur le monde à venir. Dieu lui a déjà soumis toutes choses. Dieu n'a rien laissé, verset 8, qui échappe à son autorité. Alors ce que nous dit ce passage, c'est que ce n'est pas encore visible aujourd'hui de façon claire. Mais c'est bien à Jésus que Dieu a soumis le monde à venir à cause, encore une fois, de la mort à la croix. Alors ce n'est pas encore visible. Pourquoi ? Parce que Jésus, justement, dans son incroyable amour, s'est abaissé lui-même au-dessous des anges en prenant notre condition, la condition humaine. Donc les anges, dans notre condition d'aujourd'hui, les anges sont et au-dessus, dans la hiérarchie, et au service. C'est assez extraordinaire, c'est ce qu'on avait vu à la fin du chapitre 1 d'Hébreux. Donc Jésus a pris cette condition humaine, il a accepté de restreindre sa personne en devenant pleinement homme. Moi, j'ai toujours un peu en tête, oui, mais il était Dieu. Mais il était pleinement homme. Et puis, ce n'est pas encore visible parce que ce monde à venir, il est encore à venir. Et on va y revenir, justement. Et encore une fois, ce texte nous dit « Rien n'échappe à son autorité ». Amen. Je vais poser la même question que « Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle ?» Et vraiment, redisons-nous. D'ailleurs, il y a ce chant « Redites-nous l'histoire ». Donc rien n'échappe à son autorité. Et d'ores et déjà, nous dit ce passage, nous le voyons, verset 9, couronné de gloire et d'honneur. Nous savons, parce que la parole nous le dit, nous savons qu'il est d'ores et déjà à la droite du Père.
Et c'est ce que nous disait Hébreux aussi, chapitre 1, qui nous dit, après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine. C'est déjà une réalité, même si aujourd'hui, Christ n'est pas encore revenu, et donc nous sommes dans ce temps où nous sommes dans cette tranchée encore, quelque part. Alors, on peut se poser la question, mais alors ce monde à venir, il règne sur ce monde à venir. De quoi est-ce qu'on parle finalement? Alors, tout l'Ancien et le Nouveau Testament tend et nous parle de ces temps qui sont encore à venir, de ce monde à venir, après le retour de Jésus, dans un monde donc régénéré, une nouvelle ère après le jugement final, où nous serons dans la joie, dans la gloire de Dieu, et nous l'avons chanté aussi ce matin. Et en lisant, moi, en ayant ces termes en tête, le monde à venir, vous le savez, j'ai passé beaucoup de temps et j'ai prêché sur Ésaïe pendant des années. Je me disais, mais où est-ce qu'on trouve? Et tout de suite est venu Ésaïe 11, Ésaïe 25. Et je voudrais lire avec vous donc Ésaïe 11, versets 1 à 9. Et prêtons attention, alors encore une fois, je le redis parce que je fais partie de ces gens qui quand on lit la parole, je me dis, je connais. Hein. Donc, non, c'est ça qui est important, au-delà de bien au-delà de ce que moi, je peux dire. Donc, vraiment, soyons concentrés quand on lit la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc, on nous parle de ce monde à venir, justement. Et un rameau sortira du tronc d'Isaïe, donc c'est un descendant de David. Hein. Et un rejeton de ses racines portera du fruit. Et là, on parle du Messie, attendu par les Juifs. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc ce même Messie prendra son plaisir dans la crainte de l'Éternel, il ne jugera point ce qui paraîtra à ses yeux, et il ne prononcera point d'après ce qui frappera ses oreilles. Il jugera avec justice les petits, et il fera droit aux humbles de la terre. Il frappera la terre de la verge de sa bouche, et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses flancs. Donc ce sera un royaume de justice et de fidélité. Et alors là, on a ces versets qui paraissent surréalistes. Hein. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère gîtera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bœuf gras seront ensemble, et le petit garçon les conduira. La vache paîtra avec l'ours, les petits gîteront ensemble, et le lion mangera du fourrage comme le bœuf. Le nourrisson s'ébattra sur le trou de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main sur la prunelle du basilic. Donc c'est un serpent. Hein. On ne fera point de mal ni de dégâts sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer des eaux qui le couvrent. Alors on pourrait penser que l'auteur a un peu pris des stupéfiants, hein. Mais vraiment, prenons cette vision comme quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est ce que le Seigneur nous dit, ces temps à venir, ce royaume qui est déjà soumis à Jésus, c'est cette extraordinaire paix, c'est un jardin d'Éden en mieux. Et puis Ésaïe 25 nous appelle, et c'est pour ça que j'aime ce terme de festin, de se régaler, parce qu'on a les prémices aujourd'hui. La parole, quand on plonge les regards dedans, quand on regarde à Jésus, on a un début de ce que sera notre éternité. Mais on aura ça. L'Éternel des armées préparera pour tous les peuples sur cette montagne un festin de viande grasse. Alors pour ceux qui aiment les légumes, des plus beaux légumes que l'on puisse imaginer, les plus belles et goûteuses citrouilles, etc. Il déchirera sur cette montagne le voile. Et on a cette image du voile du temple qui s'est déchiré et qui signifie qu'on a accès direct au Père. Le voile qui enveloppe tous les peuples et la couverture qui couvre toutes les nations. Il détruira la mort pour jamais. Et quand on a tous perdu un proche, il détruira la mort pour jamais. On n'aura plus de pleurs. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages et il effacera l'opprobre de son peuple de dessus toute la terre, car l'Éternel a parlé. Et on dira en ce jour-là, voici, c'est notre Dieu, nous avons espéré en lui et il nous a sauvés. C'est l'Éternel en qui nous avons espéré, égayons-nous et nous réjouissons en son salut. Ce monde à venir,
il dépasse tellement l'entendement. Et si ce matin, tu es découragé, je prie vraiment que la méditation de ce passage te relève, te fortifie, te fasse du bien. N'oublie jamais que le meilleur reste à venir et que cette vie ici-bas est limitée. Vous connaissez cette image, elle est comme ce petit bout de scotch de couleur, ce centimètre au début d'une corde qui n'a pas de fin. Notre vie sur Terre, c'est ce petit bout de scotch. Et notre éternité, dans ce monde, j'ai envie de le voir, moi. Je ne sais pas vous, mais j'ai envie d'y être. Donc, réjouis-toi ce matin, quelle que soit la difficulté. Et ça ne veut pas dire que la difficulté dans laquelle tu peux être est négligeable. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que quand tu considères ce qu'il y a à venir, cette difficulté tend à se réduire. Et puis, n'oublions pas que notre Dieu est agissant aujourd'hui pour nous sortir de notre difficulté aussi. Donc vraiment, voilà, première chose, Jésus règne sur le monde à venir. Deuxième temps de ce message, Jésus s'est fait semblable à nous. En méditant ce passage, il s'est vraiment passé quelque chose dans mon cœur, et c'est ce que j'essaye de vous transmettre ce matin, qui m'a vraiment impacté, qui m'a touché. C'est cette façon dont l'auteur parle de Jésus et la redondance, et vous allez le voir, et on va lire les versets qui suivent, Jésus qui s'est fait homme. Jésus qui s'est fait homme. Nous sommes ses frères. Il a pris vraiment, il a complètement associé notre destinée à la sienne. Et donc, je vous invite à lire avec moi et vraiment à essayer de vous imprégner, puis à y retourner quand vous serez de retour à la maison pour encore une fois déguster ce passage. Alors, en effet, verset 10, celui pour qui et par qui toute chose existe, donc le Créateur, voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. C'est conduire à la gloire. J'avais cette image, c'est pas juste j'étais dans une tempête dans un bateau qui a fait naufrage et puis je suis rescapé sur une île déserte, je suis sauvé, mais voilà, comme vraiment au travers du feu. Là, c'est le projet du Seigneur, c'est de nous conduire à la gloire. On est compte un peu de cette promesse, encore une fois. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. Alors ça, c'est compliqué. Alors, même dans la Bible français courant, c'est compliqué de comprendre. Je pense que ça nous dépasse. Mais il fallait que, comme le dit Ésaïe 53, cet agneau sans défaut soit sacrifié pour que nous puissions être conduits à la gloire. Il fallait que. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient, donc Jésus et les hommes, ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Lorsqu'il dit, et là donc ça cite le psaume 22, puis après Ésaïe 8, les passages en rouge, « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée » et encore. Donc c'est Jésus qui parle finalement dans la prophétie d'Ésaïe 8, « Je me confierai en lui et enfin, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » On a vraiment cette association, encore une fois, de Jésus avec l'être humain, avec nous. Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Encore une fois, Jésus qui se fait homme. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et si on prend cette image de la tranchée, qui encore une fois a vraiment ses limites, il est parti devant, par sa mort, il a ouvert une brèche qui nous permet de passer. Donc par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. En effet, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. Alors là, ça revient sur le début d'Hébreux où on compare en fait Jésus et les anges. Non, c'est bien pour les hommes
que Jésus est descendu. Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères, encore une fois. Le fait qu'il fallait qu'il soit homme, afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Notre destinée est complètement liée à celle de Jésus. Et sans Jésus, alors il y a un avant et un après Jésus. Jésus sur terre, parce que Jésus était là dès la création. Avant la venue de Jésus, il n'y a aucune issue. Nous sommes condamnés. Nous sommes ces hommes dans la tranchée. Alors c'était des hommes qui étaient dans la tranchée, c'est donc pas les hommes et les femmes en l'occurrence, c'était les hommes qui étaient dans la tranchée, mais nous sommes ces hommes et ces femmes dans une prison, dans une impasse, comme dans la fournaise pour les amis de Daniel. Et repensez à ce passage de Daniel 3 où on voit qu'il y avait les 3 amis de Daniel et une 4e personne dans la vision de Nebuchadnezzar. Et ils sont sauvés. Jésus est celui qui ouvre la voie. Je pensais aussi pendant la louange, je me disais, imaginons que nous sommes des Juifs du temps de l'Égypte et que nous sommes en esclavage et qu'il y a déjà eu ce passage de l'ange de l'Éternel et on avait mis ce sang sur le linteau des portes. Et on a déjà vu l'Éternel mettre sa main. Et puis on arrive là devant cette mer, on a l'armée de Pharaon qui se rapproche. On est foutu, là encore une fois. Il n'y a pas d'issue. Et là, tout à coup, il y a ce chemin qui s'ouvre. Et on n'est pas dans une légende, c'est vrai que bien souvent, on l'a entendu à l'école du dimanche pour ceux qui ont grandi dans les églises. Et mettons-nous à la place de ce peuple qui se disait, mais on est fichus. Ils sont en train de fondre sur nous et tout à coup, ces eaux s'ouvrent et ce passage qui se présente et le peuple qui passe, les eaux qui se referment et on est sain et sauf de l'autre côté. Alors après, il y a le chemin du peuple qui manque de confiance. Mais vraiment, ayons cette notion, sans Jésus, à cause de la chute, le monde est sous l'influence de Satan, qui est le prince de ce monde. Et nous sommes confrontés à cette réalité du péché. Et c'est Romains 3, verset 23, qui nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Je n'ai pas devant Dieu, je suis autant coupable que n'importe qui. Donc je suis coincé, je suis dans un lieu sans issue. Si vous avez déjà fait un escape game, il y a des moments où on se dit « Mais comment on va sortir de cette salle ?» On a tout essayé, etc., etc. Alors imaginez que c'est notre vie qui est en jeu et qu'il n'y a personne pour nous aider à trouver l'élément qui manque. J'ai pas d'option, j'ai pas d'issue. Et j'ai envie de te poser ce matin la question, quelle image te parle à toi personnellement pour vraiment réaliser, sans Jésus, je suis coincé. Sans Jésus, je suis condamné. Je vous invite à réfléchir à ça, à vraiment chercher l'image qui vous parle à vous. Alors peut-être que mon image de la tranchée ou ce rappel de ce que le peuple d'Israël a vécu vous parle. Mais vraiment, approprions-nous pour réaliser, sans Jésus, je suis fichu. Et avec Jésus, là tout à coup on voit ce Jésus, qu'est-ce qu'il fait justement? On est là pour contempler ce matin ce que Jésus a fait. Il vient parmi nous et il prend notre nature. Donc cette citation du psaume 8 qui nous dit qu'en devenant homme, Jésus se fait inférieur aux anges. Il a quitté sa condition divine. Et ça lui donne un statut encore unique. Jésus s'est donc puissamment uni aux hommes et même tellement associé, tellement identifié aux hommes en prenant notre nature. Et je vais vous lire Philippiens 2, versets 5 à 11. Alors, je ne l'ai pas mis sur la présentation, qui résume en fait de façon tellement puissante et qui vient mettre encore plus de force sur ce passage d'Hébreux. Donc, Philippiens 2, à partir du verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu,
Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc Jésus vient parmi nous, prend notre nature humaine, il vit notre condition. Alors encore une fois, normalement vous le savez tout ça. Mais émerveillons-nous. Émerveillons-nous comme nous sommes capables de nous émerveiller à nouveau sur notre film préféré ou sur notre... Un, deux, un, deux. Magnifique. Voilà. Oui, donc... pour reprendre encore une illustration, donc ce 4x400 féminin, vous avez les Françaises qui arrivent, mais loin, loin, loin derrière en 4e position avant le dernier tour. Et les commentateurs sont là, bon, bah, c'est fini. Et vous avez cette Française qui fait ce dernier 400 mètres et qui rattrape, mais même 100 mètres avant, elle est tellement loin derrière et elle finit par passer devant. Voilà. Moi, je suis émerveillé, je vois des sourires là, en tout cas, de gens qui trop bien. Donc voilà, nous sommes capables de nous émerveiller sur des choses alors qui sont belles. Mais à combien plus forte raison nous pouvons nous émerveiller de ce qu'a fait Jésus. Donc vraiment, émerveillons-nous. Et encore une fois, vous pouvez me dire, oh, Carrie, il nous répète des choses qu'on sait déjà. Ben, oui. Et la Bible nous rappelle des choses que nous savons déjà bien souvent. Voilà, donc il est parmi nous, il vient parmi nous, il prend notre nature, il vit notre condition, il ne pêche pas. Et alors, cet amour qu'il démontre dans ce passage, donc on nous dit à la fin, voilà, le verset 17, c'est afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle. Le sacrificateur ou le grand prêtre, c'était celui qui avait le souci du peuple, qui encourageait, qui exhortait à aller et à faire les sacrifices par amour pour le peuple. Et il y a eu des sacrificateurs qui ont été complètement dévoyés, mais ceux qui faisaient leur job, entre guillemets, étaient dans ce souci du peuple. Et Jésus était dans ce souci de ses frères. Il nous appelle ses frères et il n'a pas honte de nous appeler ses frères et ses sœurs. Rendez-vous compte. Globalement, on est quand même sacrément nuls quand on regarde vraiment objectivement. Voilà. Et le Seigneur nous dit, non, tu es une créature merveilleuse. Et j'ai pas honte de t'appeler mes frères et mes sœurs. Et je sais ce que tu as vécu. Parce que je suis aussi passé par là. Donc c'est ce souverain sacrificateur, ce grand prêtre, qui a compassion du peuple. Il est la victime expiatoire, donc pour faire l'expiation des péchés du peuple, et on voit la mort, à combien de reprises on voit bien que c'est lui, Jésus, qui est le sacrifice. Il est cet agneau de Ésaïe 53, qui en fait sauve un grand nombre d'hommes. C'est ce que dit Ésaïe 53. Il est allé comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Il n'a pas élevé la voix, il savait pourquoi il allait là. Et donc il a assumé cette position. L'expiation, c'est en couvrir les fautes.
Donc ce sacrifice parfait de Jésus à la croix, c'est ce sacrifice qui est là une fois pour toutes. Moi, ça m'émerveille de me dire, mais on aurait pu naître dans un temps, en étant dans ce peuple, où il fallait aller et retourner et refaire du sacrifice, et encore des sacrifices, et encore des sacrifices. Là, il y a ce sacrifice de Jésus qui est une fois pour tous. Il est ce sacrifice parfait, cette victime qui paye pour. Et ce passage nous dit, il fallait qu'il meure. Jésus devait passer par la mort pour ouvrir cette voie. Verset 9, hein, toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. Il a connu la mort pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Au verset 10, qui est affiché, en effet, celui pour qui et par qui toute chose existe voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. Il fallait qu'il souffre jusqu'au bout. Verset 14, ainsi par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort. Alors tout sur ce Jésus, il ressuscite et il réduit la puissance de la mort à zéro. Il est le premier-né de la création. Donc on a vraiment, il vient, il s'associe à nous, il est dans notre groupe, il paye et il nous emmène avec lui. Et la référence au psaume 8 est assez étonnante parce que quand on prend le psaume 8, ça parle de l'homme. Si vous prenez le psaume 8 vraiment isolé, ça parle de l'homme, c'est la nature de l'homme, c'est la situation de l'homme. Et le fait que l'auteur d'Hébreux dise, le psaume 8, il est applicable à Jésus. Il l'a fait de peu inférieur, ou pendant peu de temps, aux anges. Ça nous met dans cette association encore plus forte avec Jésus. Jésus nous emmène dans sa gloire, après être passé dans ce temps de situation où il était en dessous des anges. Et alors ça me fait aussi penser à Narnia avec Aslan, hein, qui vient et dont la venue change tout. La venue de Jésus change tout. Elle redonne l'espoir et elle ouvre cette voie vers la victoire assurée. Donc voilà, et enfin, Dieu nous dit au travers de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Dieu lui a soumis la création à venir, et donc nous le voyons déjà, par les yeux de la foi. Il nous conduit avec lui vers la gloire, et vraiment, là encore, ayons cette... si tu es découragé, et appuie-toi à cette promesse, nous allons vers la gloire. C'est la promesse de notre Dieu. Et c'est garanti parce qu'il a ouvert la voie. La voie, elle est ouverte. Les flots, pour le peuple d'Israël, étaient ouverts. Et puis il y a cette dernière phrase qui est aussi un bel espoir. Comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il sait ce que c'est que la tentation. Il nous fait grâce et il nous sauve, il nous lave de notre péché, mais en plus, dans la tentation, il vient nous aider. Donc, en synthèse, dans cette deuxième partie du texte, il y a vraiment deux choses qui sont entrecroisées. Le fait que Dieu s'est puissamment uni aux hommes et le fait qu'il fallait qu'il passe par la mort, qui est la seule issue possible pour l'humanité. Alors, comment est-ce qu'on peut réagir par rapport à ça? Je crois vraiment que la première chose, c'est la reconnaissance. Et vraiment, j'invite chacun vraiment à replonger encore une fois les regards dans ce passage et à dire Seigneur, merci. Seigneur, merci. Même si ce n'est pas facile aujourd'hui, Seigneur, merci. Parce que je sais ce qui m'attend. À la reconnaissance et à l'émerveillement, parce que là aussi, si vous aviez été dans cette tranchée avec ce fils de général en chef des armées qui vient, qui partage avec vous, qui connaît cette condition horrible, c'était horrible. Et parfois, c'est vraiment dur chez nous. Nos vies peuvent être vraiment éprouvées. Et sachons que dans cette épreuve, Jésus est là avec nous, concrètement, il est avec nous, il s'ouvre avec nous, il compatit. Et il ouvre cette voie qui est ouverte, elle est ouverte. Et il a payé.
déjà. Alors, donc, reconnaissance, émerveillement, et j'ai envie de dire comment ne pas partager. Comment ne pas partager cette nouvelle? Bien souvent, on est là, comment je vais la porter? Comment je vais en parler à mes amis? Qu'est-ce qu'a fait le Seigneur réellement pour moi? Il m'a donné cette garantie absolue que j'ai cette espérance, j'ai ce royaume qui m'attend. J'ai cette vie éternelle qui m'attend dans la gloire. Comment ne pas partager ça? Arrêtons de nous faire des nœuds au cerveau, de dire partage avec enthousiasme simplement ce que le Seigneur a fait pour toi. J'avais pas pensé à dire ça. Vous savez que j'ai créé mon entreprise il y a 12 ans et demi. Je l'ai revendue. Alors, je suis toujours dedans pour au moins 4 ans, etc. C'est une super nouvelle. Et je l'ai revendue à des Norvégiens, un groupe qui s'appelle Visma. Ceux qui aiment le vélo, il y a une équipe du Tour de France qui s'appelle Visma Lease the Bike. Et en fait, tous mes clients sont ravis. Et l'équipe est ravie. Et en fait, ce que me disait quelqu'un, il me disait, mais c'est pas étonnant, tu es complètement convaincu. Convaincre les gens de quelque chose dont on est convaincu. Donc, vraiment, si vous n'êtes pas convaincu, retournez. Retournez dans ce passage d'Hébreu. Allez dans Philippiens 2, là aussi, c'est une synthèse merveilleuse de ce que le Seigneur a fait. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Si tu es convaincu de ce que le Seigneur a fait pour toi, parle-en. Avec enthousiasme, avec cette joie. Le Seigneur m'a sauvé. Et c'est pas de l'arrogance. C'est pas je te juge parce que toi t'es pas bien. Je suis comme toi, je suis pécheur, je suis un pécheur racheté, point barre. Je suis pas meilleur. Le Seigneur me travaille depuis des années et j'espère que je progresse. Mais je suis pas meilleur. Mais j'ai la garantie, j'ai l'assurance de mon salut. Alors, je vais juste vous poser. On ne va pas avoir les échanges chauds si vous le souhaitez après. Il est presque midi. Mais je vous invite à prendre 2-3 minutes chacun individuellement pour, en conclusion, réfléchir à ces 2 questions qui vont. Donc, ce n'est pas 4 questions, c'est une question avec une sous-question à gauche. Dans ton quotidien, aujourd'hui, dans quelle mesure est-ce que tu es conscient du fait que Jésus règne et que le monde à venir lui est soumis? Est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que ça se manifeste dans ton quotidien à longueur de journée? Et qu'est-ce que ça change? Alors, normalement, ce que ça devrait changer, c'est globalement, le sourire, il devrait être là beaucoup. C'est que globalement, quand ça secoue, quand il y a du vent, quand il y a de la tempête, normalement, je devrais être beaucoup moins impacté que les autres. Voilà, c'est une perspective. Normalement, si j'ai cette conviction, le monde à venir est soumis à Jésus, j'ai la plus belle des espérances. Et puis, deuxième question, Jésus t'appelle dans ce passage mon frère, ma sœur. J'ai un grand frère qui s'appelle JB. Il y a un lien tout particulier. Et là, Jésus t'appelle mon frère, ma sœur. C'est notre grand frère. C'est celui qui passe devant, c'est celui qui nous montre la voie. Il est venu pour toi, il a donné sa vie. Qu'est-ce que ça éveille en toi ce matin? Je vous invite à faire silence pendant 2-3 minutes et je conclurai dans la prière. Vraiment, voilà, vous pouvez garder les yeux ouverts, faites ce que vous voulez. Mais essayez de répondre à ces questions en vous examinant chacun et je m'associe à cette démarche.
Seigneur mon Dieu, je veux vraiment te louer, Seigneur, et t'adorer. Seigneur Jésus, ce que tu as fait pour nous dépasse l'entendement et en fait, malheureusement, entre guillemets, nous nous habituons à cette nouvelle qui souvent devient banale et devient quelque chose qui est, entre guillemets, normal. Seigneur, je te demande vraiment de réveiller dans nos cœurs, dans nos vies, cet émerveillement pour cette œuvre extraordinaire, pas juste entre guillemets à la croix, mais surtout ce parcours, Seigneur, d'avoir ce fait que tu es le Créateur, tu as créé les cieux et la terre, et puis à un moment donné, tu es venu, tu t'es fait homme, tu t'es fait enfant, bébé. Tu as, entre guillemets, été soumis à l'autorité de tes parents, et puis tu as vécu avec ses limites corporelles, etc., etc. Et Seigneur, tu as vu aussi la dureté du cœur de l'homme, tu as eu des amitiés fortes, tu t'es entouré, Seigneur, tu as aimé, tu as accompagné, tu as pleuré avec ceux qui étaient tristes, tu as eu cette compassion, Seigneur. Et puis t'es allé au bout de cette mission qui t'était donnée. On te voit à Gethsémane où tu dis, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi. Et Seigneur, dans ce temps où vraiment tu étais devant ton Père et tu as cherché cette énergie, cette force, cette puissance pour aller au bout. Et tu es allé au bout, Seigneur, avec cette paix où tu as été sur la croix et tu as été crucifié. Et puis tu es ressuscité, Seigneur, et tu règnes. Et tu es à la droite du Père. Et Seigneur, tu nous embarques euh, avec toi vers cette éternité glorieuse, où il n'y aura plus de peur, plus de larmes, Seigneur, plus de mort, plus de maladie, plus de haine, plus de discorde. Seigneur, que toute cette nouvelle extraordinaire puisse vraiment remplir nos cœurs. Donne-nous cette joie, donne-nous cet émerveillement, donne-nous cette reconnaissance et remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur, pour animer encore cette espérance dans nos cœurs et que nous puissions rayonner, Seigneur, que nous puissions être des instruments de joie, de paix autour de nous, Seigneur, et que les gens nous disent, mais qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce qui fait qu'il y ait cette joie, cette paix, cet amour pour les uns et pour les autres, Seigneur. Transforme-nous. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur, et de ton action, que ce soit toi qui nous influence et pas, Seigneur, le monde dans lequel nous vivons. Sois béni, oh mon Dieu, bénis mes frères et mes sœurs, Seigneur, merci pour leur présence, merci pour leur amour. Et Seigneur, vraiment fais-nous grandir. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.